Bien. Merci d'être ici aujourd'hui à toutes et à tous. Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, chère Annick Billon, merci d'être présente, bien sûr. Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors, cher Gérard Longuet, qui est à ma droite normalement, mais qui s'est absenté, il a été appelé, il revient rapidement. Et cher Cédric Villani, merci d'être présent. Mesdames les députés, messieurs les députés, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers collègues, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'ouvrir cette première réunion commune aux deux délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je vous prie de bien vouloir excuser notre présidente de la délégation, Marie-Pierre Rixin, à qui nous adressons bien entendu tous nos vœux de prompt rétablissement. C'est une occasion rare et précieuse de mettre en commun nos réflexions et ainsi de contribuer à la prise de conscience de tous les parlementaires et de nos citoyens. Au-delà de ce salutaire effort d'éveil des consciences, et le sujet qui va nous occuper aujourd'hui montre l'ampleur de la tâche, il nous appartient aussi de porter des propositions concrètes, que ce soit dans nos pratiques ou bien sûr dans nos textes. Pour cette première rencontre, nous avons choisi de traiter des femmes et des sciences. La délégation de l'Assemblée a initié une réflexion sur ce sujet dès novembre 2017 en confiant une mission d'information à nos collègues Céline Calvez et Stéphane Viry. Sur ce sujet, la délégation a choisi d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition et a ouvert pour la première fois une consultation citoyenne en ligne sur ce sujet. Je pense que Céline Calvez pourra nous en parler tout à l'heure. Plus précisément, l'Office a de son côté publié plusieurs rapports qui abordaient cette question et je pense notamment au rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Sur cette base, Marie-Pierre Rixin a proposé à Annick Billon, Gérard Longuet et Cédric Villani de réunir nos trois instances pour partager un constat et dresser des pistes d'amélioration à court, à moyen et bien sûr à long terme. Par ailleurs, il nous paraît indispensable d'associer à cette réflexion des femmes scientifiques de très haut niveau. Je suis vraiment heureux que plusieurs d'entre elles aient pu se libérer ce matin et nous avions déjà eu le plaisir de nous rencontrer précédemment dans le cadre de nos travaux. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame Carrasco, chimiste, enseignante-chercheuse au laboratoire Atmosphère, milieu observation spatiale, l'ATMOS, je ne me trompe pas. Le prix Irène Joliot-Curie en 2016, catégorie Jeune femme scientifique. Merci de votre présence. Madame Christine Clérici, présidente de l'Université Paris Diderot, professeure en physiologie, membre du conseil scientifique de l'Office. Madame Isabelle Collet, présidente de l'Association de recherche pour le genre en éducation et formation. Madame Maria Esteban, mathématicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente de l'International Council of Industrial and Applied Mathematics. Madame Claudine Hermann, présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques. Madame Hélène Morlon, mathématicienne du vivant, directrice de recherche au CNRS, prix Irène Joliot-Curie en 2017, toujours dans la catégorie Jeune femme scientifique. Madame Lucie Vark, présidente de la conférence des grandes écoles, CGE, directrice générale de Montpellier Supagro, Institut national d'études supérieures d'agronomie, bien sûr, membre de l'Académie des technologies. Et en notre nom à tous, je veux vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre appel. C'est un grand honneur de vous compter parmi nous et nous sommes impatients de connaître vos réactions et propositions. Avant de céder la parole à mes collègues, président pour introduire les débats, je voudrais vous indiquer le déroulement de nos échanges et vous indiquer et vous préciser à 4 voix avec mes collègues. Après avoir entendu Madame Billon, Monsieur Longuet,
lorsqu'il sera de retour, Monsieur Villani. Je donnerai la parole à Céline Calvez qui nous présentera les conclusions du rapport d'information qu'elle a réalisé avec Stéphane Viry, qui ne pouvait hélas pas être présent ce matin. Nous entendrons ensuite Cédric Villani nous présenter les principales conclusions de ses derniers travaux, et je donnerai ensuite la parole aux scientifiques présentes pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, et je le souhaite, réagir aux présentations et vous poser des questions. Nous procéderons ensuite à un échange libre avec les parlementaires présents et je vous demanderai de bien vouloir vous signaler assez rapidement pour que nous puissions distribuer la parole du mieux possible. Nous innovons aussi aujourd'hui et je voudrais remercier d'ailleurs Huguette Ténia qui est ici, puisque je laisserai Cédric Villani présenter ce dispositif dans le détail, mais les internautes pourront poser les questions. Donc, malheureusement, trop peu de temps pour tout cela, donc il va falloir être concis et gérer le mieux possible le temps ce matin, donc je compte sur vous, toutes et tous. Madame la Présidente, je vous laisse pour vos propos que je trouve préoccupant, mais surtout inquiétant, sur la place des femmes dans les sciences, et d'autant plus que les évolutions que vous pointez ne semblent pas aller dans un sens absolument favorable. Dans le même temps, vous avez tous les deux fait état d'un formidable dynamisme des femmes scientifiques et de l'existence de nombreuses opportunités et initiatives. Et nous pouvons donc garder espoir et surtout croire, et c'est vrai, il le faut, que si nous nous mobilisons fortement, vous l'avez dit à l'instant, il sera possible d'inverser la tendance. Je vais maintenant laisser la parole à nos grands témoins. Je précise pour les parlementaires qu'une courte présentation de chacune d'entre elles est à votre disposition. Madame Isabelle Collet, outre votre propre parcours, vous vous êtes intéressée à ces enjeux dans le cadre de vos recherches à l'Université de Genève au sein de l'Institut des études genre. Je vous précise que nous avions déjà eu la chance de bénéficier de vos analyses, et aussi bien dans le cadre des travaux de la délégation que dans ceux de l'Office. Je suis certain que les observations faites par nos rapporteurs regroupent la plupart des vôtres, et je vous propose de réagir en premier aux présentations de nos collègues, ainsi qu'aux pistes qu'ils ont ouvertes. Si vous voulez bien, Madame Collet, vous avez quelques minutes. Alors, je vous remercie